sont particulièrement fréquents, c'est-à-dire pendant la période de la canicule. Le 25 juillet. Donc, on peut dire que la figure de Saint-Jacques se construit sur une sorte de modèle de divinité, on va dire païenne évidemment, caniculaire, associée à la saison des orages et en faisant une sorte d'intermédiaire du feu céleste. Gilbert Durand a montré que le prototype de tous ces héros solaires, c'est sans doute l'Apollon qui perce de ses flèches le serpent Python. Alors maintenant le cheval. Il faudrait essayer de comprendre son rôle dans toute cette mythologie de l'orage ou du feu céleste. J'ai trouvé un texte du XIIIe siècle qui colporte une croyance sans doute bien plus ancienne, qui est particulièrement fréquente dans les pays de culture celtique. Donc la même histoire, même si l'exemple que je vais vous donner vient de Grande-Bretagne, peut également avoir circulé chez les Celtes de la péninsule ibérique ou chez les Gaulois, par exemple, pour prendre deux autres peuplades de culture celtique. Ce texte est dû à Gervais de Tilbury, qui est le premier exemple de tous les folkloristes au Moyen-Âge. Il a collectionné des histoires qu'il recueillait auprès du peuple et les a transcrites en latin pour les offrir à son empereur afin de lui fournir quelques distractions sous la forme de belles histoires fantastiques. Alors je vais vous lire le texte qui parle de ce cheval provoquant les incendies. Il existe en Angleterre une sorte de démon qui ressemble à un poulain d'un an dressé sur ses pattes de derrière, les yeux scintillants. Ce genre de démon apparaît très souvent sur les places au plus chaud de la journée ou vers le coucher du soleil. Et chaque fois qu'il apparaît, il annonce un incendie à venir dans cette ville ou ce village. Quand le danger menace pour le jour suivant ou pour la nuit, il fait aboyer les chiens en courant ça et là sur les places et faisant semblant de fuir. Il les excite à le poursuivre
dans le vain espoir de le rattraper. Alors ce cheval, associé au moment le plus chaud de la journée, certes, il ne provoque pas l'incendie, mais il avertit qu'un incendie ou un désastre va se produire. C'est une sorte de bon génie. Il permet d'éloigner le mal et le feu. Mais il peut aussi faire en sorte que ce feu se déclenche à tel ou tel endroit. Il y a donc, à travers ce texte de Gervais de Tilbury, toute une mythologie du cheval solaire qui attend encore d'être analysée. Et je crois que le cheval de Saint-Jacques fait partie de ces créatures célestes associées à la canicule. Donc je viens de souligner un certain nombre de motifs qui ont un rapport direct entre Saint-Jacques et la canicule. Mais il faut en rajouter un qui est important. C'est l'histoire de la barque qui transporte le cadavre de Saint-Jacques en Galice. Je lis Jacques de Voragine. Alors ça, c'est l'épisode évidemment le plus célèbre de la légende du saint. Après que Saint-Jacques eut été décapité, ses disciples enlevèrent son corps pendant la nuit par crainte des Juifs. Ils le mirent sur un vaisseau et, abandonnant à la divine providence le soin de sa sépulture, ils montèrent sur ce navire dépourvu de gouvernail. Sous la conduite de l'ange de Dieu, ils abordèrent en Galice, au royaume de la reine Louve. Alors, sur cette reine Louve, il faudra bien dire quelque chose tout à l'heure aussi. Mais je vais d'abord m'intéresser à ce navire qui transporte le corps décapité de Saint-Jacques. Il s'agit d'un thème mythologique très bien attesté avant le christianisme. Dans son ouvrage sur une déesse syrienne, l'écrivain grec Lucien rapporte qu'une tête arrivée d'Égypte par la mer, tous les ans au port de Byblos, sur la côte de Syrie. Le mythe raconte en effet que le cercueil contenant les restes du corps d'Osiris
avait été jeté à la mer